Bienvenue à tous, nous poursuivons notre semaine spéciale Rwanda dans À l'affiche. Le pays et ses artistes sont à l'honneur. On commencera par parler littérature avec Ewa Rwanda, Lettres aux absents, récit incontournable, 30 ans après le génocide contre les Tutsis. J'ai rencontré l'auteur Dorcy Rugamba dans la capitale Kigali. L'Afrique est une nouvelle place forte de la mode. Le pays des mille collines ne fait pas exception. Nous allons à la rencontre du couturier star Moses Touraïroi. Il amène son art au sommet et veut combattre les tabous liés au genre. Enfin, après les succès du livre et du film, Petit pays de Gaël Faye sort en bande dessinée aux éditions Dupuis. Comment écrire l'indicible ? Dorcy Rugamba, rescapé du génocide contre les Tutsis, publie un livre poignant sur les siens et toutes les victimes des génocidaires. En un seul jour, comme il l'écrit, le 7 avril 1994, l'auteur a perdu sa famille décimée dans leur maison de Kigali. Ewa Rwanda, Lettres aux absents, est tout à la fois une méditation sur le temps qui passe et un récit de transmission, un incontournable aux éditions Lattès. Survivant par hasard, comme il l'explique, Dorcy Rugamba a pris la voie du théâtre. Il multiplie désormais les projets. À 54 ans, il mène aujourd'hui une carrière internationale. Je l'ai rencontré à Kigali. Pour le vol du Boli, il a collaboré à la mise en scène. L'opéra a triomphé au Châtelet, à Paris, en 2020. 2 ans plus tard, il bouleversait la Biennale de Dakar avec l'installation Les Restes suprêmes. Il interrogeait là encore la place des objets africains dans les collections européennes. D'origine rwandaise, rescapé du génocide contre les Tutsis en 1994, le metteur en scène et comédien Dorcy Rugamba publie un ouvrage très personnel. L'art, le théâtre et maintenant la littérature lui permettent d'explorer cette histoire douloureuse. Bonjour Dorcy Rugamba. Bonjour. Dorcy, en tant que metteur en scène, vous avez écrit 8 pièces qui ont, d'une façon ou d'une autre, traité du génocide. Pourquoi c'était important ? Moi, j'étais un jeune adulte quand ça s'est passé. Donc, j'appartiens à cette génération qui a vu le moment de la violence que ça a été. Et l'art a joué un rôle extrêmement important. Un génocide, ce n'est pas un crime comme un autre. C'est un crime extrêmement complexe qui est un crime idéologique. La violence des mots précède la violence des coups. Et quelque part, sous le choc après le génocide, il fallait déjà comprendre ce que c'est. Comprendre réellement ce qui est arrivé, de pouvoir le situer. Et là, il a fallu effectivement des œuvres fondatrices. Il y avait aussi plusieurs récits, y compris dans l'espace médiatique. Souvent, l'Afrique est vue sous un prisme où on a l'impression que toute violence relève de haines ancestrales ou tribales. Et les œuvres d'art permettaient à un moment de dire non, vraiment, prenez le temps de changer de perspective, de changer aussi de narratif pour considérer réellement ce qui s'est passé. Dorcy, vous publiez Ewa Rwanda, Lettres aux absents. Qui sont ces absents ? Alors, les absents, c'est toutes les personnes qui manquent à notre vie, avec lesquelles nous avons grandi. En fait, ils ne sont pas totalement absents, c'est un mot qu'on peut questionner aussi, parce qu'ils sont dans notre mémoire, ils sont un peu partout, et selon les croyances des uns et des autres, nous ne les voyons pas avec les yeux, mais ils sont là, d'une certaine manière. Nos gestes sont conditionnés aussi par la présence qui manque, et pour les avoir connus, nous ne pouvons pas considérer notre vie sans eux. Donc c'est les victimes du génocide. Le 7 avril 1994, au matin, 20 militaires de la garde présidentielle abattent votre famille. Pourquoi raconter l'indicible maintenant dans ce récit ? Pour déjà faire quelque chose. On se retrouve vivant par accident, en fait. C'est par le plus pur hasard que je ne me trouvais pas chez moi ce jour-là. Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver les mots, parce qu'ils ne sont pas faciles. Notamment, j'en parle, je dis que c'est indicible. D'une certaine manière, je n'ai pas une sorte d'idéalisation de la littérature. Je ne pense pas qu'elle soit à même de tout dire. Cependant, on tente.
on tente pour partager aussi, surtout pour soi. Par ailleurs, je suis un père de famille, donc j'ai des enfants. Je dois pouvoir leur raconter l'histoire de leurs grands-parents, de leurs oncles, de leurs tantes. Et ce n'est pas un exercice facile. Mais ce n'est pas un livre sur le génocide. Je ne voulais pas écrire un livre sur le génocide parce qu'il y en a beaucoup, il y a des essais, il y a des témoignages. C'est plus un livre qui questionne la filiation. Ce mal invisible, écrivez-vous, empêche les gens d'avancer. Vous diriez que l'art vous permet d'avancer ? Ce sont mes béquilles à moi. D'autres ont les leurs. Mais on peut aussi avoir un état de sidération. Ne plus savoir avancer ou avancer et reculer en même temps. Ou ne pas savoir tout simplement partager ce qui peut rendre mélancolique. Alors l'art peut permettre peut-être de dire l'intime aussi. D'explorer ce qu'on ne peut pas explorer autrement dans la vie, et que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le théâtre. Comme acteur, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus physique. On habite quelque chose, on fait quelque chose. L'art, en tout cas, pour moi, je ne peux pas tirer des généralités, mais moi, ça m'aide beaucoup. Le portrait à présent du couturier rwandais Moses Turairwa, prince de la mode et figure LGBT. Il a fondé en 2015 la maison de couture Motions, devenue le passage obligé des stars à Kigali. Je vous emmène dans les coulisses de ses créations. Moses Turairwa s'est inspiré de ses traumatismes pour décider sa nouvelle collection, Infaransa. Kigali avec style. Je vous emmène dans l'atelier de couture de la marque Motions, fondée en 2015 sur les hauteurs de la capitale. Suivez-moi. C'est mon premier essayage. Je vois comment ça réagit sur le corps. Moses Turairwa est un ancien mannequin. Il est devenu un couturier star. Écharpe comme ça, et je vais mettre la fluidité comme c'est. L'habit traditionnel rwandais s'appelle mushanana. Donc la physio du costume est le mushanana. Ça me donne une silhouette qui est vraiment fluide. Je vais draper un peu et structurer un peu. Je m'inspire aussi des années 80 au Rwanda. Je vois qu'il y avait beaucoup plus de skirts, les jupes, les drapés. Donc, il n'y avait pas beaucoup de masculin ou féminin. Formé en Italie, il habille aussi bien les politiques, le président rwandais Paul Kagame, que le footballeur Didier Drogba ou encore l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Le styliste s'est d'abord fait connaître pour l'utilisation des motifs traditionnels appelés imigongo. Oui, les gens aiment tellement le design traditionnel imigongo. Ils l'utilisent même dans la conception des maisons. Cela fait partie de la culture rwandaise. Tailleurs, brodeurs, piqueurs, 24 artisans travaillent dans l'atelier. Moses Turairwa prône désormais une mode éthique et fluide et aime s'entourer d'autres artistes. Il m'a demandé de venir avec un poème qui exprime son amour pour la culture rwandaise. Il y a une phrase qui dit « L'argent n'est pas le prix de ma liberté. On ne peut pas nous vendre ou nous acheter. » C'est vraiment un super beau vêtement. Ça nous représente totalement. Et ça fait écho au poème que nous avons écrit, Ghetto Mansion, à notre façon de nous exprimer. Oui, ça se traduit aussi dans le vêtement. Je suis impatiente de faire le défilé. Pour la prochaine collection, Moses Turairwa s'est inspiré de ses propres traumatismes. L'histoire douloureuse du génocide contre les Tutsis il y a 30 ans, mais aussi son arrestation récente. En 2023, cette figure de la communauté LGBT au Rwanda a été écrouée pendant 2 mois et demi
pour avoir publié sur Instagram un faux de son passeport indiquant un changement de sexe. Même si tu es connu au niveau du haut niveau, mais s'il y a quelques gestes que tu montres que tu es un peu différent, je pense que la première solution pour nous qu'on a, c'est peut-être te mettre en prison ou bien te boxer quelque part. Et pour moi et pour nous, ça pourra être mieux. L'arrestation récemment, ça a changé beaucoup de choses. C'est pour cela que m'a donné une immense réaction aussi pour la collection. Je veux toujours combattre. En se confrontant à des sujets tabous dans son pays, Moses Toureiro essaye de faire bouger les lignes. Chacune de ses collections est un succès. Un défilé est prévu à Paris au mois de mai prochain. Et c'était déjà un best-seller avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le livre Petit pays de Gaël Faye n'en finit pas d'être adapté. Après le cinéma et bientôt le théâtre, le récit semi-autobiographique de l'auteur et musicien franco-rwandais connaît une nouvelle vie en bande dessinée. Il a lui-même sélectionné les auteurs Marzena Sowa et Sylvain Savoya qui apportent à l'histoire une nouvelle dimension visuelle. Apparaître donc aux éditions Dupuis et à feuilleter de toute urgence. C'est déjà la fin de cette émission. On se quitte en images et on se retrouve très vite avec une nouvelle émission dédiée à de nouveaux artistes rwandais.